Les femmes ont plus de valeur que les hommes. C'est la vérité. Les femmes ont plus de valeur que les hommes. À notre naissance, nous les jeunes hommes, nous les hommes de façon générale, nous sommes sans valeur. Lorsque nous arrivons au monde, nous sommes sans valeur. C'est au fur et à mesure de notre croissance que nous construisons notre valeur. Tandis que les femmes, elles, à leur naissance, dès leur naissance, elles naissent déjà avec des valeurs. Elles naissent déjà avec des valeurs. Quelles sont les valeurs des femmes? La beauté, forme physique, le sexe, etc., etc. En fait, la valeur des femmes est plus basée sur le physique, sur l'attirance qu'elles vont exercer, sur le fait qu'elles vont attirer beaucoup d'hommes grâce à leurs valeurs. Et beaucoup plus, c'est 90% de ces valeurs sont physiques. Tandis que chez l'homme, même si un homme naît étant beau, ayant un beau teint, étant mignon, ces traits-là ne sont pas considérés comme des valeurs chez l'homme. Ce n'est pas ça que la société, ce n'est pas ça qui est considéré comme étant des valeurs, les valeurs de l'homme. Chez l'homme, qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme? Son statut social, sa force financière, ses réalisations, le respect que la communauté a pour lui. Dans nos traditions ici en Afrique, un homme est respecté en fonction du nombre d'enfants qu'il a, du nombre de femmes qu'il a, du nombre de maisons qu'il a, de la grandeur de ses concessions. Voilà sur quoi est basé le fondement de la valeur d'un homme. Un homme a beau être né beau, beau être né mignon, beau être né intelligent, ce n'est pas sur ça qu'on se base pour voir la valeur de l'homme. Tandis que chez la femme, sa beauté est une valeur qui est considérée, sa beauté, son sexe, son physique et beaucoup plus encore. Tandis que nous les hommes, nous sommes zéro à nos connaissances, nous ne sommes rien à nos connaissances. Au fur et à mesure que nous grandissons, que nous augmentons nos valeurs, que nous commençons à créer notre valeur. Aujourd'hui, je vais donc m'adresser à mes jeunes frères, beaucoup plus à mes jeunes frères, parce que ce sont eux qui font l'erreur. Beaucoup plus à mes jeunes frères. Chers frères, ne jouez pas le même jeu que ces jeunes femmes. Ne jouez pas le même jeu que ces jeunes femmes. Parce que au départ, nous n'avons pas eu la même course. Parce qu'au départ, ces filles ont une longueur d'avance sur nous. Nous ne les sommes pas bernés par elles. Ces filles ont une longueur d'avance sur nous. Pourquoi? Parce qu'elles sont nées avec des valeurs. Et nous sommes nés sans valeur. Et nous avons l'obligation de construire notre valeur. De construire notre valeur au fur et à mesure que nous grandissons. Pour qu'à un certain moment, nous avons construit, nous ayons des valeurs perçues par la société, que la société nous respecte grâce à ce qu'on a réalisé, grâce à nos valeurs. Parce que notre valeur n'est pas portée sur notre beauté, notre valeur n'est pas portée sur le sexe ou sur autre chose, rien que sur nos réalisations, sur ce que nous avons réalisé dans notre vie. C'est sur ça qu'est basée la valeur d'un homme. La valeur d'un homme. Alors, étant donné que nous sommes nés sans valeur, nous sommes nés zéro, durant toute notre jeunesse, nous avons travaillé pour augmenter, pour créer de la valeur dans nos vies, pour créer de la valeur chez nous. Comment vous pouvez m'expliquer que à 18 ans ou à 20 ans, un jeune garçon à 20 ans est sans valeur, puisqu'il n'est pas du tout mature. Il n'a aucune force financière, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent. Il n'a encore rien réalisé dans sa vie. Au contraire, il est encore en train de grandir même. Comment vous m'expliquez un jeune homme comme lui, est en couple avec une jeune fille de 18 ans qui, parce qu'à 18 ans, les femmes sont à leur prime. Les femmes sont au début de leur prime. Tandis qu'un homme à 20 ans, il n'est même pas encore au début de son prime. À 18 ans, les femmes sont déjà à leur prime. Toi, jeune homme de 20 ans qui est en couple avec une femme, avec une jeune fille de 18 ans, une fille de 18 ans qui est déjà très mature, parce qu'à 18 ans, parce que les femmes prennent maturité, les femmes grandissent de façon plus exponentielle que les hommes, de façon plus rapide que les hommes. À 18 ans, une femme a une certaine maturité qui est supérieure à celle d'un homme de 22 ans, à celle d'un garçon de 22 ans même. Elle est belle, elle a des atouts qui peuvent attirer chez elle des hommes qui ont plus de valeur que son copain de 20 ans. Elle est peut-être intelligente, mais je vais juste m'arrêter là pour te montrer que ça ne donne pas du tout. Toi, tu as 20 ans, tu perds ton temps avec quelqu'un qui a déjà une valeur, quelqu'un qui pourrait te remplacer d'un moment à un autre, quelqu'un qui pourrait te remplacer juste en un claquement de doigts. Parce que tu n'es pas le seul, normalement. À 18 ans, elle a son prime. Donc, elle a beaucoup d'hommes qui courent après elle. Pas seulement toi qui, à 20 ans, tu n'as rien réalisé, pas du tout mature, pas d'argent.
Tandis qu'à 18 ans, elle peut attirer des hommes de 33 ans qui ont déjà réalisé des choses, qui ont déjà une certaine force financière. Tu vois que toi, tu es donc en danger dans cette relation parce qu'à la fin, parce que si la relation prend fin, c'est toi qui vas souffrir, la femme ne va pas souffrir. Parce que directement, à l'instant que la relation va prendre fin, elle va te remplacer par quelqu'un qui a plus de valeur que toi et tu seras frustré parce que toi te dis, oh merde, elle a pris un homme qui est supérieur à moi. Tu auras mal, tu vas souffrir. C'est pour ça que je dis, elles vous perdent votre temps. Et comprenez que pour ces jeunes femmes, c'est très facile pour elles d'aller de garçon en garçon lorsqu'elles sont à leur prime, de 18 jusqu'à 25 ans et 26 ans. Elles sont à leur prime. Donc c'est facile pour elles d'aller de garçon en garçon, de sauter de garçon en garçon, parce qu'elles ont tellement de prétendants qui leur courent après, à cause de leur valeur. Elles sont déjà nées avec une valeur qui est leur beauté, leur sexe, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres atouts, les formes de leur corps, etc. Toutes ces choses superficielles, toutes ces choses physiques, c'est une valeur qui est considérée chez les femmes. C'est une valeur qui est prise en compte chez les femmes. C'est-à-dire que chez nous, notre beauté n'est pas prise en compte. Ne perdez pas votre temps avec ces jeunes filles parce qu'elles vous perdent votre temps. Parce qu'elles peuvent vous changer d'un moment à l'autre. Même si elles vous aiment comment, elles peuvent vous changer d'un moment à l'autre. À la fin, s'il y a séparation, c'est vous qui allez plus souffrir. Parce qu'elles peuvent vous remplacer. Et vous, ce n'est pas facile vous n'allez pas me dire que pour vous, à 20 ans, vous n'avez encore rien réalisé, vous n'avez rien. Vous allez aussi la remplacer d'un coup d'œil, d'un claquement de doigts. Avec qui? Avec qui, sérieusement? Vous avez réalisé quoi? Vous n'avez rien pour attirer les femmes. Je vais vous dire aujourd'hui alors, oubliez les femmes. Oubliez les femmes. Elles vous perdent votre temps. Ne courez plus après les jeunes filles. Ne fantasmez plus sur les jeunes filles là. Elles vous perdent votre temps. Elles sont à leur prime, c'est normal qu'elles ont souvent cet ego-là. Elles ont des hommes, plusieurs hommes qui leur courent après. Et des hommes qui vous dépassent sur tous les plans. Sur tous les plans, plus âgés, plus forts financièrement, riches, ayant déjà réalisé quelque chose, ayant déjà un nom. Et vous allez faire quoi avec elles? Vous perdez vos temps. Ce que je vous suggère de faire, c'est de couper tout lien avec ces relations inutiles. Et d'aller chez vous. Et de rester seul. Et de travailler. Parce que nous naissons sans valeur, nous naissons zéro. Nous devons travailler. À l'adolescence, nous devons travailler dur. Parce qu'à l'adolescence, nous avons une grande énergie, une grande force, beaucoup d'énergie, de l'intelligence. Nous devons travailler dur pour construire notre valeur avec le temps. Et lorsque nous allons arriver à nos 33 ans, à nos 34, 35 ans, je vous assure, à ce moment-là, nous serons à notre paroxysme. Nous serons à notre prime. Puisque nous serons déjà construits, nous serons déjà sur le plan financier, nous serons déjà très forts financièrement. Nous aurons déjà réalisé des grandes choses. Nous aurons déjà bâti des choses. Nous aurons déjà eu le respect de la communauté. Nous serons déjà plus matures. Comprenez cela, les gars. Ne courez plus après ces femmes. Travaillez sur vous. Évoluez. Et lorsque vous allez atteindre vos 34 ans, vous aurez déjà réalisé quelque chose. Attendez, ne soyez pas pressés. Travaillez, le temps est en votre faveur, les gars. Travaillez. Le travail régulier plus le temps égale les résultats. Vous aurez des résultats. Si vous avez 20 ans aujourd'hui, ne vous précipitez pas dans les relations parce que ça vous perd votre temps, ça vous distrait, ça vous éloigne de vos objectifs. Allez plutôt travailler pour augmenter votre valeur. Allez plutôt travailler sur comment avoir beaucoup d'argent, comment réaliser des grandes choses, comment avoir le respect des autres. Si vous avez 20 ans, lorsque vous avez 34 ans, si vous avez travaillé comme je vous dis là, vous allez kiffer votre vie. Parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin d'aller vers les femmes. Ce sont les femmes qui viendront vers vous de façon abondante. À ce moment, vous serez déjà réalisé. Vous serez déjà un homme accompli, comme on dit souvent. Ne perdez pas votre temps avec ces femmes. Elles sont nées avec des valeurs. Elles sont nées avec des choses qui leur sont avantageuses. Nous sommes nés sans rien. Donc nous devons travailler durant notre jeunesse jusqu'à atteindre un certain âge où nous serons des hommes accomplis. Et là, nous pourrons kiffer notre vie. Big up.